Bonjour. Alors, du coup, j'attends quelques secondes pour, pour que les gens arrivent. Ah, il y a deux personnes qui sont là. Qui est là, du coup? Bonjour. Ah, une personne. Alors, je sais que ce live, je le fais pendant les vacances. Je sais que c'est pas la meilleure période, mais voilà, la semaine dernière, j'ai pas pu parce que j'étais malade. Donc, du coup, c'était reporté à aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Enfin, de bonnes vacances, que vous passez de bonnes vacances et que vous avez passé un bon Noël. Vous avez pu retrouver vos familles et vos proches et profiter de ces instants précieux. Euh, Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler. Bon, je vais commencer et puis de toute manière, le live sera disponible en replay, donc il n'y a pas de souci. Salut Tiffen, je viens de Facebook, je me suis réveillée il y a 30 minutes. Ah, bon, j'espère qu'on aura terminé pendant que ton beau-fils dormira encore. Non, ça va, il a fait du piano et encore ou pas? Attends, en tout cas, je suis contente, je vois les commentaires. Pendant un moment, quand je faisais des lives, je voyais plus de commentaires. Alors, donc je disais, donc je vais commencer le live. Et de toutes les manières, il sera disponible en replay sur le groupe. Donc il n'y a pas de problème si les gens ne peuvent pas y assister. Et, euh, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais voilà, c'est ça. Bon, j'ai oublié ce que j'allais dire là tout de suite, mais j'ai bien bossé pour préparer ce live. Parce que mon fils s'est réveillé à 2h30 du matin et moi derrière impossible de me rendormir. Bon, bah, du coup, j'ai pris mon bloc-notes et puis j'ai préparé la trame du live. Parce que les lives en général, je sais le thème sur lequel je le fais, et puis en général, je prépare la trame dans la matinée avant le live. Ça me permet d'avoir vraiment d'être inspiré, d'avoir des infos, des choses à dire qui sont fraîches. Donc c'est pour ça que j'aime bien bosser comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler du bilan de fin d'année. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? J'aurais souhaité en parler la semaine dernière, mais je ne pouvais pas. Et en fait, j'aime bien parler du bilan de fin d'année parce que c'est une période durant laquelle, en général, les gens et nous-mêmes, donc que ce soit les entreprises, les clients et tout ça, sont dans une période où les activités stoppent, où les activités freinent un petit peu, sont en ralenti. Et donc, la fin d'année, c'est vraiment le bon moment pour son entreprise de prendre du recul dans une vie d'entrepreneuse qui est intense et en constante évolution. Parce qu'en tant qu'entrepreneuse, on fait énormément de choses, on lance pas mal de choses, mais il y a toujours un moment où bah voilà, à force de lancer plein de choses, à force de saisir des opportunités et tout ça, c'est bien toujours de prendre du recul pour justement réfléchir et voir si on est toujours vers la direction de ses objectifs ou alors au contraire si on s'éparpille ou pas. Donc c'est exactement ce que j'ai mis dans mon second point. Faire un bilan de fin d'année à ce moment-là, ça permet aussi de pallier à l'effet montagne russe de la vie d'entrepreneuse. Voilà, comme je le disais à l'instant, on fait vachement de choses, on fait plein de trucs, on avance sur plein de choses, on lance des nouvelles idées. Et c'est bien à un moment donné de prendre du recul, de se poser et d'essayer de réfléchir pour voir si toutes les actions menées sont logiques et cohérentes.
Parce que c'est ça finalement qui est important. On peut lancer plein d'actions. C'est pas la multitude des actions, c'est pas le nombre d'actions qui compte, c'est plutôt leur cohérence, leur logique ensemble entre elles, et voir si ces actions vous permettent d'atteindre votre objectif, enfin, vos objectifs. Faire un bilan de fin d'année aussi, ça permet également d'identifier les sources de procrastination, d'identifier les activités qui vous emballent le moins. C'est pareil, toujours dans l'idée de se poser, de réfléchir, bah, c'est pourquoi est-ce que sur cette action je procrastine. Pourquoi est-ce que je dois lancer un atelier mais ça m'emballe pas. C'est bien aussi de se questionner là-dessus pour justement pour mieux vous aider à préparer l'année d'après, savoir ce qui vous emballe, ce qui vous emballe pas. Faire un bilan de fin d'année, ben, comme c'est assez courant, ça permet également de prendre un temps pour soi, pour faire le point sur son quotidien. Parce que donc on parle beaucoup, donc je parle beaucoup de micro-entreprise parce que moi je veux vraiment agir sur le côté professionnel. Mais on ne peut pas nier que dans la vie d'une entrepreneuse, le côté professionnel et la vie personnelle sont intimement liés. Et c'est ce que je prône d'ailleurs, je dis toujours de mettre l'organisation à son service. Je dis toujours d'essayer de se mettre dans des positions de succès. C'est vraiment ce que je prône. Et c'est pour ça que c'est bien aussi en tant qu'entrepreneuse de faire le point sur son quotidien. Est-ce que j'ai bien réussi à intégrer mon business dans ma vie? Est-ce que je souffre encore parce que j'ai du mal à gérer ma vie, à organiser ma vie pro et ma vie perso? Est-ce que j'ai du mal parce qu'il y a beaucoup d'activités dans mon entreprise qui me prennent du temps et que ce temps, c'est du temps que je ne passe pas avec ma famille, avec mes proches? C'est pour ça que c'est important de prendre ce temps pour faire le point sur aussi bien sa vie professionnelle, mais aussi sur sa vie personnelle. Alors pour faire ce bilan, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, enfin quelques pistes, pour moi les pistes de réflexion qui sont vraiment importantes pour une entrepreneuse, et c'est les pistes de réflexion que je m'applique à moi-même. Alors tout simplement, la première piste de réflexion, ça va être sur moi, sur cette année, qu'est-ce qui m'a emballé, qu'est-ce qui m'a pas emballé, qu'est-ce que j'ai aimé faire, qu'est-ce que j'ai pas aimé faire, qu'est-ce que j'aimerais refaire de la même manière, qu'est-ce que j'aimerais refaire mais différemment. Qu'est-ce que j'aimerais plus du tout faire parce que j'aime pas, parce que ça me stresse, parce que ça me frustre. Donc c'est vraiment important déjà de se questionner sur soi, vraiment ce qu'on a envie, ce qui nous motive, ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a les défis qu'on a envie de relever. C'est ça qui est vraiment super important. C'est vraiment de savoir ce qui nous tient à cœur, ce qui ne nous tient pas à cœur. Et quelque part aussi, c'est indirectement aussi les priorités. Ça peut être vraiment lié, par exemple, je ne sais pas, ne pas aimer faire des rendez-vous de 17h à 20h parce que c'est le moment où vous êtes avec vos enfants, par exemple. Faut vraiment savoir vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous emballe. Et l'inverse aussi, ce qui vous emballe pas, ce qui vraiment vous frustre, ce qui vous donne pas envie, ce qui vous fait procrastiner. C'est vraiment important de se poser ces questions-là. Parce que finalement, je le dis souvent aussi, mais le meilleur outil d'une micro-entreprise, c'est l'entrepreneuse, c'est la chef d'entreprise. Donc si vous ne partez pas de vous pour construire vraiment un business qui vous correspond, un business qui vous convient, une manière de travailler qui vous convienne parfaitement, vous allez souffrir de votre vie professionnelle. Et le but quand on entreprend, c'est vraiment pas ça. Le but quand on entreprend, c'est vraiment de s'épanouir et s'accomplir aussi bien dans sa vie perso que dans sa vie pro. Parce que c'est important d'être heureuse, d'être sereine. Et vraiment, cette chose ce point de s'épanouir et s'accomplir, c'est vraiment deux valeurs, deux choses qui sont vraiment très fortes pour moi. Et c'est vraiment autour de ça que j'essaie d'organiser ma vie, d'organiser mon quotidien. Ma deuxième piste de réflexion que je peux vous donner, que je vais suivre, moi, ça va être sur mon chiffre d'affaires. Donc, quel était mon chiffre d'affaires mois par mois et par produit. Donc, quels sont les produits qui ont le mieux marché, quels sont ceux qui ont le moins marché. Et finalement, derrière, quand j'aurai ces chiffres, ces données factuelles, je vais pouvoir aussi me dire, ben, ce produit-là a pas trop bien marché, mais en même temps, j'ai pas trop aimé le faire.
Ou alors ce produit-là a super bien marché, c'est pas le produit que je préfère, mais je pense que je peux encore le garder un petit peu. Ou alors ce produit-là, je l'adore, mais il n'a pas très bien marché, il va falloir que je le revoie un petit peu. Donc c'est à partir du chiffre d'affaires, ça vous permet aussi d'avoir des données chiffrées et très concrètes et vraiment ce qui est quand même très important dans une micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et de vous questionner là-dessus. Quels sont les produits qui ont bien marché, ceux qui ont le moins bien marché, pourquoi? Est-ce que l'année prochaine vous les proposerez de la même manière, vous les proposerez différemment? Oui, non, pourquoi? La troisième piste de réflexion, ça va être les clients. Suivant cette année et suivant vos réflexions sur le chiffre d'affaires, est-ce que les clients que vous avez actuellement sont vraiment toujours les bons? Est-ce que ce sont toujours vos clients préférés? Ce sont ceux que vous voulez atteindre? Quelles sont vos relations avec vos clients? Comment est-ce que vous souhaitez voir évoluer ou rester identique vos relations avec vos clients? C'est important de se poser cette question-là parce que c'est ça aussi qui vous aidera à établir votre stratégie pour 2018, à préparer votre année 2018, à peut-être, en partant de vos clients, mais peut-être aussi revoir un peu votre communication, votre marketing, en ayant toutes ces pistes de réflexion sur le chiffre d'affaires, sur vous, ce qui vous a plu, sur les produits qui ont marché, vos clients. Comment du coup voir comment est-ce que vous voyez, vous imaginez l'année 2018, comment vous voulez qu'elle soit. Du coup, la quatrième piste de réflexion, ça va être la visibilité. Est-ce que votre visibilité a porté ses fruits? Est-ce que ça a été dur pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez encore des choses à apprendre? Et donc moi j'ai un tableau, enfin j'ai plusieurs tableaux sur ma visibilité où je note quand j'ai envoyé ma newsletter, quand je ne l'ai pas envoyée. Je note mes publications, j'essaie de noter aussi le taux d'ouverture, le taux, les publications qui ont... J'essaie de noter mes publications pour voir celles qui ont le mieux marché, celles qui ont le moins bien marché. Et en fait, tous ces chiffres-là sur ma visibilité, ça me permet de voir comment je réoriente ma communication, comment j'essaie de faire mieux, ou alors comment ce qui marche bien, je le garde. C'est important. Quand je lance un atelier, je regarde le nombre d'inscriptions, je regarde la satisfaction la satisfaction qu'on me donne sur cet atelier. Et tout ça, c'est vraiment ce qui me permet de me dire, en 2018, ma communication, je l'orienterai de cette manière-là, ou ma communication, je la réorienterai d'une autre manière pour que ça ait plus d'impact, pour que ça ait l'impact que je veux, pour que ça touche les clients qui me font vibrer, mes clients de cœur, ceux à qui j'apporte une solution, ceux que je veux aider, et aussi sur mon chiffre d'affaires. Peut-être que ce produit-là, il est bien en l'état et je ne vois pas comment je peux l'améliorer, mais peut-être que ma communication n'était pas adaptée, n'était pas bien faite. Moi, je sais que la visibilité, c'est un point sur lequel je fais attention parce que tout ce qui est marketing, communication, c'est vraiment des choses que j'ai appris en tant qu'entrepreneuse et je suis vraiment et réellement sortie de ma zone de confort là-dessus. Donc du coup, c'est un point sur lequel je fais attention. Et je pense que quand on est entrepreneuse, c'est la visibilité de manière générale, ce que j'en ressens autour de moi, c'est vraiment un point qui est important parce que c'est la manière de se vendre, comment vendre ses produits, comment faire passer les messages et c'est finalement très très important. Et enfin, la cinquième piste de réflexion, du coup, ça va être l'utilisation de votre temps. Est-ce que cette année, vous l'avez passé plus à produire ou plus à rédiger du contenu? Est-ce que cette année, vous avez plutôt réfléchi à comment mettre en place votre entreprise, comment la cadrer, quel est son champ d'action, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre entreprise? Ou alors, est-ce que votre année, ça a été vraiment beaucoup plus commercial, beaucoup plus de la vente, beaucoup plus, de partenariats? Donc c'est vraiment comment votre temps a été utilisé. Donc vraiment, et donc ça vous permet de vous dire, cette année j'ai beaucoup produit, maintenant ce serait bien que je capitalise sur mes produits et que l'année prochaine je sois beaucoup plus dans la vente. Ou alors l'inverse, là j'étais beaucoup dans la vente, mais là mes produits commencent à se faire vieux, je peux peut-être les améliorer, je peux peut-être les enrichir, les faire évoluer.
Donc cette année, je vais peut-être un peu plus produire. Euh, voilà, l'utilisation de votre temps, ça vous permet vraiment de savoir sur quelles activités vous avez passé le plus de temps. Moi, clairement, cette année, ça a été sur la communication, marketing, communication. Et l'année prochaine, j'ai vraiment envie d'avoir appris de mes erreurs et de vraiment capitaliser sur mes acquis pour faire moins de communication, mais beaucoup plus efficace. Donc moins tatillonner et tout ça. Donc c'est vraiment un de mes axes d'amélioration pour l'année prochaine. Et dans l'utilisation de votre temps aussi, ce qui est bien à faire, c'est de savoir quand vous créez des produits, quand vous passez du temps avec vos clients, de savoir combien vous passez de temps pour créer un produit, combien en général vous passez de temps en moyenne avec un client. Ça vous permettra également de mieux planifier votre année, dans le sens où je ne sais pas si si vous fabriquez des boucles d'oreilles par exemple, il vous faut 3 heures. Bah, vous savez que dans une journée, vous pouvez en fabriquer, je ne sais pas, 5-6 paires ou même moins, parce que 3 heures, 5-6 paires, ça fait beaucoup. Ou alors vous faites que ça. Mais ça vous permet vraiment de dire, bah voilà, je sais que je peux fabriquer, on va dire 4 paires par jour. Et je sais que je veux passer 3 jours sur la création, sur la production. Et le reste, je veux le passer sur le pilotage, l'administratif, la compta et tout ça. Bah, comme ça peut vous faire une estimation en disant, bah, si je fais 4 paires de boucles d'oreilles par jour sur 3 jours, dans une semaine, ça m'en fait 12. Sur un mois, ça m'en fait autant. Sur un mois, ça m'en fait autant. Ça vous permet aussi d'estimer un petit peu votre potentiel de production et du coup d'estimer votre potentiel de chiffre d'affaires. Parce que si la boucle d'oreille vaut, je sais pas, 15 euros, bah vous savez que sur une semaine, vous faites 12 fois 15, ça vous donne un peu une portée de chiffre d'affaires potentiel. Donc voilà pour les pistes de réflexion. C'est vraiment l'idée de ces pistes de réflexion, c'est vraiment de savoir ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous a fait kiffer dans tout ce que vous avez fait, et aussi ce que vous n'aimerez plus refaire. Parce que bah, voilà, vous n'aimerez plus refaire parce que c'est pas sortir de votre zone de confort, c'est vraiment vous mettre dans une position où vous n'y arrivez pas. C'est vraiment. Ou alors c'est parce que ça vous fait pas vibrer du tout, donc du coup vous procrastinez et ça vous frustre. L'idée de ces pistes de réflexion, c'est vraiment de vous amener à vous questionner sur votre fonctionnement actuel, sur votre entreprise actuellement, sur vos clients, sur vos produits, euh, sur ce qui est vraiment en place là aujourd'hui, ce que vous aviez mis en place pendant une année. Et à partir de ces questionnements, des réponses que vous aurez à vos questions et tout ça, bah, c'est vraiment d'essayer de préparer l'année d'après. C'est vraiment de vous dire, bah voilà, pour 2018, par exemple, les ateliers, ça vous a pas fait kiffer du tout. Ah bah, vous dites, bah, en 2018, je ne prévois pas d'atelier parce que ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps et j'en retire aucun plaisir, j'en retire aucune émotion positive. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir et de vraiment essayer de préparer l'année qui arrive en capitalisant sur tout ce qui s'est passé cette année. Déjà, vous rendre compte de tous vos succès, de tout ce qui a été fait, et pas seulement vous rendre compte des erreurs, des faux pas, des choses, mais vraiment des succès. Et le moindre petit succès, c'est un grand pas. Et c'est vraiment important de se rendre compte de tout ça. Et c'est vraiment important de vraiment capitaliser sur tout ce qui s'est passé cette année pour que l'année prochaine soit encore mieux. L'idée de capitaliser, c'est vraiment dans le sens d'amélioration, dans le sens du mieux, dans le sens du qu'est-ce qui va faire que tous les matins je vais me lever, je vais vraiment être contente de me lever. Euh, c'est vraiment super important. C'est dans ce sens-là qu'il faut capitaliser. Donc, salut Chris. Ben, malheureusement, j'ai fini. Donc, je sais pas si tu as. Bah, du coup, tu n'auras pas de questions. Je sais pas, Tiffany, si tu auras des questions, du coup, sur les pistes, sur les bilans, les pistes de réflexion. Du coup, ben ouais, Chris, du coup, j'ai fini. Donc, je t'inviterai à regarder le replay. Et bien évidemment, si tu as des questions ou s'il y a besoin d'approfondissement, bah, tu pourras m'envoyer un messenger ou alors tu peux mettre ta question directement en dessous du replay du live. Désolée, Chris. Voilà.
Bah ouais, là j'ai fini. Je pense qu'il n'y aura pas de questions. Là tout de suite en tout cas, mais évidemment bah, pour toutes les personnes qui regarderont qui regarderont toutes les personnes qui regarderont le replay, évidemment vous pouvez me poser vos questions sous le replay. J'espère que le contenu de ce replay vous aidera à préparer votre bilan, à faire votre bilan et à préparer l'année d'après, le bilan de 2017, hein, et à préparer l'année d'après. Euh, Si des personnes souhaitent être accompagnées pour faire ce bilan, du coup j'ai un module dans le programme T'inquiète, je gère que j'ai créé. Et donc ce module est vraiment issu de moi, mon expérience et de moi, de l'expérience de faire des bilans que j'ai eu dans les grandes entreprises, mais également de moi comment en tant qu'entrepreneur je fais mon bilan, parce que je fais pas j'ai pas les mêmes pistes de réflexion pour une grande entreprise, pour un service que pour moi en tant qu'entrepreneuse. Donc voilà, donc les personnes qui voudraient être accompagnées pour faire ce bilan, du coup, bah, n'hésitez pas à me le signaler parce que j'ai un module dans le programme T'inquiète, je gère qui du coup pourrait vous intéresser. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, hein. Ça m'avait manqué. Je suis contente d'en refaire. Je suis contente d'avoir retrouvé l'inspiration. Euh, D'ici là, d'ici l'année prochaine, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, je crois qu'on dit comme ça. J'espère que vous allez vraiment vous amuser. Et puis voilà, le bilan de fin d'année d'une entreprise, c'est aussi beaucoup issu du bilan personnel qu'on peut faire et les bonnes résolutions qu'on prend pour les nouvelles années. Donc, à la différence que les nouvelles résolutions, on ne les tient pas tout le temps, alors que là, une stratégie pour une entreprise, l'idéal, ce serait quand même d'essayer de s'y coller pour ne pas s'éparpiller, ni s'épuiser, ni se sacrifier. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, un bon repos après. Et je pense que le prochain live aura lieu l'année prochaine. Donc je peux faire la blague. À l'année prochaine. Allez, je vous souhaite. J'ai des tonnes de bonnes résolutions. Ah, toi, tu m'en diras. Tu me diras lesquelles sont-elles, Chris? Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, je suis disponible sur Facebook pour toute question ou autre chose. Donc n'hésitez pas. Bye bye.